Audio Jungle. Vendredi 29 décembre 2017, bonjour à tous, dernière émission de l'année en ce qui concerne Matin Bonheur. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle journée et surtout cette dernière ligne droite qui est censée nous emmener en 2018. Bonjour chez vous encore une fois, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs, et puis vous constatez que nous sommes sur 31 parce qu'aujourd'hui c'est le 31 de Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour la dernière de l'année et une dernière spéciale. On vous expliquera cela vers la fin de ce rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui rythme le réveillon. On va parler donc de beauté, on va parler bien sûr de transport avec ces chauffeurs de taxi qui font leur cinéma entre guillemets pendant les fêtes. C'est pas facile de les maîtriser. On aura également un sujet d'esthétique avec la beauté des ongles avec le docteur Sonia Anagonou, spécialiste en médecine esthétique. Et puis, se mettre sur son 31, tout un programme avec l'une des personnalités culturelles d'Afrique et de Côte d'Ivoire, créateur de mode, Gilles Touré, excusez du peu, sera avec nous pour nous parler de ce thème magnifique, se mettre sur son 31. Elle est sur son 31 ce matin. Et c'est toujours un plaisir de la voir. Bonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Comment ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, on a triple dose, hein. Revue de presse classique, revue de presse people. Mais avant, la titrologie, mesdames et messieurs, c'est parti. Bonjour à tous, voici les titres de ce vendredi 29 décembre 2017. Alors, excusez-moi. on reviendra à vous Fatim dans quelques instants. Pour l'heure, vous le savez, Marco vous a donné quelques grandes lignes du programme qui sera le nôtre aujourd'hui pour la matinale. Et j'espère que vous êtes bien installés. Bien sûr, on aura le grand plaisir, Marco l'a dit, de recevoir Gilles Touré, ce grand monsieur de la mode africaine. Gilles Touré sera là pour nous dire comment se mettre sur son 31. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre cette séquence. Vous le savez, le coach Fabrice est là. Et pour la dernière de l'année avec nous sur Matin Bonheur, il a un exercice aux petits oignons. On regarde. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Alors toute la semaine, nous avons travaillé avec des séries dégressives pour le haut du corps. Aujourd'hui, on va faire des mouvements pour relaxer un peu les bras, tels que la boxe, de petits mouvements pour relaxer toute la partie haut du corps. Pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Samira. Donc vous n'avez pas besoin de matériel, portez juste une bonne paire de chaussures et puis allez, on démarre directement avec les échauffements. On enroule juste les épaules là. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Allez, on tend les bras, on enroule là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte et on descend là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on va partir un peu en rythme, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Le bras est tendu du départ à l'arrivée. 7, 8, 9, 10. On va à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra qu'on vous sente faire ce changement de pied là. Ok, le poids passe d'une jambe à l'autre. Encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On enroule là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage. 7, 8, 9, 10. On lève bien haut les coudes. Allez, Samira, plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, courage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre la poitrine, là. 2, super. 3, allez. 4, 5, 6. On va chercher, allez. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire 4 pas, ok. On va rouler les bras. En faisant ces 4 pas, on descend là plus bas, on enroule, on revient. Là, d'accord. On reste là. Top, c'est parti. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. 9, 10 dans l'autre sens. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on va partir là. 1, 2, plus bas. 3, on lève bien les coudes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ça vous permet de bien écarter les pectoraux, d'accord, en faisant ce mouvement. Donc, on les travaille encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Objectif, les coudes se touchent. 6, 7, 8, 9, 10. Courage, Amira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Coup de poing. 1, 2, 3. Hypercute. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, félicitations à vous si vous avez réussi à faire tous ces mouvements cette semaine. On a beaucoup travaillé les bras. Ça vous permet de vous apprêter pour une semaine qui va suivre avec Coach Kadi. Vous allez faire encore de la Strong by Zumba. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. En tout cas, vraiment merci au coach Fabio Capello pour tout ce qu'il aura fait pour nous pour cette année 2017. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qu'il a pu aider à travers ces mouvements. Quelqu'un de très cool. On salue également toute l'équipe technique qui réalise chaque jour la gym. Vraiment la structure qui nous aide à faire en sorte qu'on puisse avoir la gym tous les jours. Merci beaucoup et bonne année à vous. Vraiment, vraiment beau boulot les gars. On reste toujours dans la spirale des fêtes de fin d'année et de Noël. Au niveau éducatif, la Noël a été un défi pour les enfants parce que les meilleurs élèves ont été ceux qui ont été les plus récompensés comme à l'accoutumée. Ceux qui n'ont pas eu de chance ont promis de mieux faire. Reportage. Des cadeaux, il y en avait suffisamment pour les rendre heureux. Pour ces enfants des employés Afrique de l'Ouest pour l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le Père Noël a fait beaucoup de sacrifices. Le Père Noël a fait un long voyage, il vient du pôle Nord. Il fait chaud ici chez vous, mais on est content d'être en Côte d'Ivoire pour les enfants à Abidjan, tous ces enfants qui ont droit à des beaux cadeaux. Le Père Noël vous dit merci. Ho, ho, ho. Pour passer d'agréables fêtes de fin d'année, les enfants ont été bien servis. Mais pour les responsables qui ont initié cet arbre de Noël, il ne s'agit là que d'une question existentielle. Le nécessaire épanouissement des employés et de leur famille. Le sens que je donne à cette cérémonie, c'est de faire plaisir aux enfants. Parce qu'un enfant qui n'est pas épanoui, les parents ne sont pas épanouis. C'est pour encourager les enfants à bien travailler à l'école. Encourager les enfants à mieux faire à l'école. Voilà l'un des défis qui se cache derrière ces présents. Un message qui ne dit pas son nom, mais que les plus grands ont bien compris. Merci à tous nos parents qui ont organisé cette fête. On va beaucoup plus travailler pour que nos parents soient encore plus fiers de nous. Pour cette année 2018 qui vient, pour ce trimestre qui vient. Noël 2017, c'est fini. Et les enfants repartent heureux des gestes faits par leurs parents. Des parents qui attendent en retour que les résultats scolaires de leurs enfants soient meilleurs. Et oui, ce sont les attentes de tous les parents d'élèves, hein, que les enfants soient premiers de classe ou en tout cas qu'ils aient d'excellents résultats. On va en profiter pour dire merci à Guillaume Zéré qui a été en notre compagnie depuis
l'année dernière d'ailleurs, et qui nous propose toujours de beaux petits reportages croustillants et rafraîchissants comme celui qu'on vient de voir. Alors, on va passer à présent à notre rubrique astuces et conseils. Oui, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. On aura à boire, on aura à manger. On ne fera pas toujours attention à sa tenue, surtout si on est en blanc. Alors, c'est vrai que la sauce graine, par exemple, est connue pour aimanter les cravates des hommes ou leur chemise blanche. Mais il y a également d'autres substances qui peuvent tacher vos vêtements, notamment le vin rouge. Alors, si ça arrive, pas de panique, il suffit juste d'être très attentif à ce qui arrive et vous saurez comment réagir. Au cours d'un repas, votre verre à vin se renverse et tache votre chemisier. Ces taches peuvent abîmer votre chemisier lorsqu'elles ne sont pas vite enlevées. Alors, comment enlever une tache de vin? Astuce 1. D'abord, imbibez un chiffon de vin blanc et tamponnez tout doucement sur la tache jusqu'à ce qu'elle soit totalement recouverte. Ensuite, mettez 2 pincées de sel par-dessus la tache, laissez agir pendant 10 minutes. Enfin, frottez délicatement cette partie sous un jet d'eau froide. Laissez sécher et voilà, votre chemisier est tout propre sans aucune tache. Astuce 2. Versez de la poudre blanche sur la tache et attendez 10 minutes. Imbibez un chiffon de lait et tamponnez doucement la tache. Et passez au lavage. Laissez sécher, votre vêtement est comme neuf, facile et pratique comme astuce. Retour sur le plateau. Attention Eva, ne me tachez pas la chemise blanche avec... c'est du lait, ça passe. C'est pas évident, hein. C'est des choses qui arrivent. Il faut avoir des astuces vraiment pour venir à bout de ça. Parce qu'un petit rien, une petite tache peut gâcher toute une soirée. Exactement. Et la meilleure façon de faire, c'est une fois qu'on s'aperçoit qu'on a une tache, il faut la traiter immédiatement. Il ne faut pas attendre qu'elle s'incruste parce que ça devient beaucoup plus compliqué. Alors sur le coup, vous avez vu des petites astuces. C'est vrai que si on est chez des gens, qu'on est invité à une fête, on ne va pas enlever carrément tout le vêtement, aller imbiber, etc. Ça dépend de chez qui on est. Si on est en sécurité, si Eva est chez moi, c'est possible. Si Eva est chez moi, elle a confiance en moi, donc elle peut, non, mais c'est vrai que vous m'aider. Ouais, vous êtes mon frère, moi je peux dormir avec vous. Oui, on je peut serai se laver ensemble. En sécurité. Pas en sécurité, mais en sécurité. Allez, parlons de sécurité justement. Est-ce qu'il y en a sur nos routes? Eh bien, ça tombe bien. Nous, on va essayer quand même de vous donner les principales manchettes de la circulation, comment se porte l'asphalte en cette matinée du vendredi 29 décembre, le dernier vendredi de l'année. C'est le point route. Je rappelle que c'est Soro Félicité qui signe l'écriture technique de cette émission. Où est-ce qu'on passe ce matin? Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on fait une escale? Ce sera du côté des 2 plateaux, boulevard Latrille, ou encore boulevard des Martyrs qui s'éveille tout simplement. C'est vrai que déjà, c'est la fin de l'année. En plus, c'est vendredi, donc on comprend qu'il n'y ait pas, à cette heure matinale, beaucoup d'engouement sur les routes, mais ça va venir. Allez, deuxième tronçon, normalement, c'est le lagunaire. Hein. Lagunaire ou, je sais pas, bon, allez. Le coq chante et le jour paraît. Tout s'éveille sur le boulevard. Ouais, ça va, ça va, ça va. Pour que le bon foufou soit prêt. Non, pour que le bon... Ah ouais, on dit couscous. Pour que le bon couscous... Mais nous, comme on a chez nous en Côte d'Ivoire, pour que le bon foutou soit prêt. Enfin bref, en tout cas, la route est prête. La route est prête. La route est prête pour vous. Est-ce qu'on part à présent? On est censé aller... Bah, on se retrouve du côté de l'échangeur. Hein. Décidément, j'ai l'impression que vous n'utilisez pas beaucoup cet échangeur aux heures matinales parce qu'il n'y a jamais beaucoup de véhicules sur l'échangeur. Mais bon, pour ceux qui l'empruntent, c'est tout bénef.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un autre tronçon encore? C'est certainement Koumassi ou Trècheville, c'est le dernier, hein? Le dernier, allez, montrez-nous le dernier point par rapport à tout ce qui est tronçon, route. Est-ce que... Ah, c'était le dernier, hein, c'était le dernier. Ok, je rappelle, mesdames et messieurs, que dans quelques instants seulement, nous allons discuter avec notre première invitée de cette dernière émission. Elle s'appelle Dr Sonia Anagonou. Elle est passionnée d'esthétique, de beauté, de tout ce qui est beau et de tout ce qui fait du bien à toutes les personnes de tout sexe, hommes, femmes, tous ceux qui aiment prendre soin d'eux. En tout cas, si vous croisez Dr Anagonou sur votre chemin, vous avez une personne idoine afin de vous donner de bons conseils. On la retrouve juste après ça. Quand ta production présente Abidjan Motema, le prince de la rumba congolaise, le charismatique, l'original, Fally Ipupa en concert live. Salut Abidjan, c'est Dicap la merveille. Je viens pour démontrer tout l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Le 29 décembre à l'Ivoire Golf Club, entrée 5 000 francs et 15 000 francs. Et le 30 décembre au Palais des Congrès du Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire, tarif 30 000 francs. Ticket disponible dans tous les points de vente habituels et à Place Macori. On fera la fête ensemble, Tokos, Abidjan. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19 h au Palais de la Culture Salanoumabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Point de vente RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Une fin d'année qui s'annonce donc très animée ici à Abidjan, comme vous pouvez le voir avec nos différents partenaires. De nombreux concerts, de nombreux événements. Alors il faudra se déplacer et puis essayer d'égayer ces fins d'année-là. Mais avant de se rendre à une cérémonie, quelle qu'elle soit, il faut évidemment se faire beau ou se faire belle. Je sais que vous êtes déjà magnifique, mais bon, on n'est jamais assez mis en valeur, on dira. Et aujourd'hui, on parlera donc de médecine esthétique avec le docteur Sonia Anagonou. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes pharmacienne et médecin esthétique. Oui. On va commencer par définir, le pharmacien, on sait plus ou moins ce que c'est. Oui. Le médecin esthétique, c'est un peu moins connu. Alors la médecine esthétique, c'est une science qui est assez relativement récente chez nous, mais qui existe depuis une vingtaine d'années sous d'autres cieux. Alors, c'est l'ensemble des actes médicaux qui permettent de corriger, d'améliorer, de mettre en valeur sur le plan médical un homme et une femme, de corriger les disgrâces et les imperfections, mais également de rajeunir, de corriger tout ce qui est cicatrices, varicosité, et d'agir également au niveau du corps en ce qui concerne l'amincissement, le rajeunissement et le raffermissement du corps. Voilà, c'est vraiment la beauté dans sa globalité. Alors est-ce que c'est trop tard, par exemple, de décider de prendre soin de soi, par exemple, pendant les périodes de fête, ou bien c'est un travail de longue haleine? Si c'est un travail de longue haleine, comment il se définit, comment il se construit?
Et à quel moment il faut commencer? À quel moment exactement il faut commencer? Alors, je dirais que c'est un travail de longue haleine, d'abord, parce que c'est un peu comme la maladie. Quand on est malade, il faut beaucoup de choses pour avoir des résultats, il faut beaucoup de produits ou de médicaments. Mais quand on prend soin de soi assez tôt, on peut effectivement, dans les derniers jours, au moment des fêtes, juste faire ce qu'on appelle des mises en beauté et des raccords. Mais quand on s'y prend tard, on est obligé vraiment de faire beaucoup de soins, de faire beaucoup de techniques pour avoir un résultat assez probant. Donc, concernant le visage, par exemple, ou le corps, il faut commencer les soins, je vais dire, peut-être 6 mois plus tôt. 6 mois plus si tôt. c'est possible. Sinon, au moins 3 mois. Pour éviter d'être dans le rush, en fait, et pour avoir de bons résultats. La médecine esthétique donne des résultats assez rapides, mais pour avoir des résultats vraiment sublimants et bonifiants, il faut s'y prendre quand même assez tôt, quelques mois avant. Donc, quand on parle de médecine esthétique, on va parler des ongles. Ce sera notre thème. Mais dernière question, moi je veux bien comprendre, c'est, on va dire, comment ça s'appelle liposuction par exemple? Alors la liposuction, la médecine esthétique fait la liposuction. La liposuction, c'est le fait d'enlever la graisse au niveau du ventre, des hanches, des bras, des cuisses, etc. Mais la liposuction en médecine esthétique, c'est une technique qui n'est pas invasive. D'accord. C'est différent de la chirurgie esthétique qui est invasive, où vous devez aller au bloc opératoire, on vous endort, il y a des bilans pré- et post-opératoires. En fait, la médecine esthétique, c'est juste que vous avez des résultats très rapides, mais sans traumatisme. Après un soin de médecine esthétique, vous allez tout de suite travailler, vaquer à vos occupations, mais vous arrivez pourtant à avoir justement un ventre plat, enlever des taches, enlever des cicatrices. Oui. Je passerai vous voir pour le ventre plat, je suis intéressée. Par contre, il n'est pas plat naturellement. Voilà, justement, je passerai là, pour l'instant, on n'a vraiment pas besoin de vous, sauf à la limite pour les ongles et pour vous maquiller. Justement, parlons des ongles. On arrive aux ongles. C'est un élément très important de la beauté. Même si parfois il est voilé, c'est l'entretien, je vais parler, l'entretien des ongles. C'est tout un art et c'est déterminant, ça sublime aussi la beauté. Tout à fait. Je pense que les personnes souvent négligent les ongles, mais vous avez utilisé un terme sur lequel je vais rebondir. Vous avez parlé de voiler, mais c'est très difficile de cacher des ongles. Alors on peut... Il n'y a rien de plus vilain, surtout chez une femme, d'être bien maquillée, bien habillée et d'avoir les ongles et les mains en mauvais état, les ongles écaillés. Vous essayez de cacher, mais c'est vraiment pas joli. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de techniques pour avoir de beaux ongles et sans être surpris. Vous savez, avant, quand on vous disait... ah, on a une soirée tout à l'heure, dès qu'on vous prévient 1 ou 2 heures plus tôt, si vous n'avez pas les ongles, vous êtes paniqué parce qu'il faut les faire. Aujourd'hui, nous avons des techniques justement pour avoir de beaux ongles de façon durable, sans être surpris par un mari ou un conjoint ou un ami. Voilà. Docteur, comment prendre soin de ses ongles? Alors, déjà, il est important de faire des soins au niveau des mains. Parce que les mains sont l'une des parties du corps qui vieillissent le plus vite. Donc au niveau des mains, il faut vraiment bien hydrater, il faut faire des soins, bon, si possible en institut, sinon à la limite, vous faites des soins hydratants. En institut, on fait des soins à base de paraffine et autres collagène et autres produits très hydratants, parce que la main vieillit très vite, aussi bien chez les hommes et les femmes. Sollicité. La main aussi est sujette à beaucoup de taches. Beaucoup de taches. Au niveau des mains, vous avez les taches de vieillissement, vous avez les taches solaires. Alors nous, la peau noire en souffre beaucoup à cause des différences de couleurs, parce que nous n'avons pas une peau homogène. Alors vous pouvez avoir beaucoup de taches au niveau des interstices, tout ça. Ce qu'on appelle les quintos. Ce qu'on appelle les quintos, bon ça on traite ça vraiment très bien en médecine esthétique, enlever les taches au niveau, ce qu'on appelle les quintos. Donc il faut faire des soins. Il faut faire des soins. En dehors de ça, il faut faire ce qu'on appelle aussi de la manicure, de la pédicure. Oui, régulièrement pour enlever les peaux mortes, les cuticules, etc. La fréquence justement pour la manicure. Une fois par mois, non. Pour un homme, par exemple, la fréquence.
Ben, c'est pareil. Parce que quand un homme fréquente trop les instituts, il est taxé de quelqu'un qui est trop efféminé, alors que c'est pour la santé aussi quand même. Ça, il faut... Tout à fait, mais je pense qu'il faut briser ce tabou. Aujourd'hui, l'esthétique est importante dans tous les milieux. Vous avez besoin d'esthétique parce que vous êtes à la télévision. On a besoin d'esthétique quand on est dans le domaine commercial. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où il faut bien présenter. C'est agréable d'avoir un interlocuteur qui donne l'impression de prendre soin de sa donc personne. l'esthétique aujourd'hui, homme ou femme, je pense qu'il n'y a pas de différence. Alors, autant avec les femmes, toutes les fantaisies, on va dire, sont permises, des ongles longs, des ongles rouges, bleus, comme vous voulez. Autant avec les hommes, il y a une seule chose, c'est les ongles coupés courts. Les ongles coupés courts et propres. Et propres. Oui. Alors, et les soins aussi des mains, bien sûr. Le dernier, l'ongle de l'auriculaire qu'on laisse pousser à l'infini, on ne sait pas trop pourquoi, on bannit. Non. Pour les hommes, c'est coupé court et propre. Ce n'est vraiment pas classe. Du tout. Je dirais ça. C'est pas glamour. Encore moins. Je ne sais pas si c'est pour tailler des oranges, peler des oranges. Bon, je ne sais pas quelle heure. On va s'abstenir. On va voir. Qu'est-ce que vous nous avez apporté avant d'aller au journal? Ben, en fait, j'ai mis ce qu'on appelle un vernis thermique qui change de couleur au chaud et au froid ou à la nuit et au jour. Voilà, ce sont les derniers. Donc, j'ai juste pris de l'eau chaude et de l'eau froide. Voilà, c'est de l'eau un peu chaude. Vous voyez, c'est une couleur assez, on va dire, du bordeaux très foncé. D'accord. Alors, si je trempe dans de l'eau, bon, là, elle est tiède, elle a refroidi avec... Elle devient rouge. Voilà. Wow. Et quand je retrempe dans l'eau froide, voilà. Alors, ça crie en régie, elles sont... Alors, ça existe dans toutes les couleurs. Vous voyez, aujourd'hui, on peut mettre un vernis rouge et se retrouver vert le soir. C'est magique, ça. La réalisatrice demande qu'on ferme la porte pour ne pas que vous partiez parce que tout le monde en veut ici. Non, mais il n'y a aucun souci. Il y en a de toutes les couleurs, il y a toutes les variations. Et justement, thermique, chaud et froid. Et puis aussi jour et nuit. Voilà, il y a des changements. Et ça s'applique normalement comme un vernis normal? Ça s'applique normalement comme un vernis. Vous avez rêvé, Eva. Non, franchement, là, mon intérêt est au max. Là. D'accord. Non, ça s'applique comme un vernis. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais souligner en matière de vernis, pour les femmes, je pense quand même qu'il faut tenir compte de l'âge, de la fonction et du contexte. En tout cas, vous restez avec nous. Vraiment, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Comme on dit chez nous, on vous bloque. Et puis, on revient avec vous. Je rappelle Dr Sonia Anagonou, donc un médecin esthétique avec qui nous parlons bien sûr de la beauté en général et surtout celle des ongles en particulier. Restez avec nous à Matin Bonheur. Maïs Sako est avec nous pour le journal. C'est dans quelques instants, juste avant la météo et puis quelques informations socio-culturelles pour vous. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est la dernière de l'année. Everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le début sera marqué par de la brume humide ou du brouillard localisé dans le centre, le sud forestier et sur le littoral est. Cette situation sera très vite dissipée par le renforcement de vents secs et la présence de poussière dans l'air. Dans le reste du pays, poussière, vents secs et frais domineront largement le temps. Pour les variables de la matinée, la maximale affichera 25 degrés dans la ville d'Abidjan, 24 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, Daloa et Dambokro, 22 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Korogo, 19 degrés de minimale à Mont dans le Tompi, 20 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, il fera 24 degrés à Tabou et enfin 21 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le soleil apportera sa chaleur sur l'ensemble du pays, quoique masqué par la présence de brumes sèches. Les vents seront chauds et secs depuis le nord jusqu'aux limites nord du sud forestier. Le sud forestier et les régions du littoral seront marqués par les vents qui seront relativement humides. Les variables de l'après-midi, on aura 32 degrés à Abidjan. La minimale affichera 30 degrés sur la ville d'Adiaké, 34 degrés de maximale à Bondoukou dans le Gontougo, 33 degrés à Boaké comme à Daloa, 32 degrés à Dambokro comme à Gagnoa, 33 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans ainsi que sur la ville d'Odiéné, 30 degrés de minimale à San Pedro, Sassandra, Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier à la remise officielle de clés de 4000 logements sociaux et économiques à leurs acquéreurs. C'est une troisième vague d'acquéreurs qui rentrent ici en possession des clés de leur maison construite à Ebempe sur la route d'Anyama. Herman Guivé. Après plusieurs mois de longue attente, le rêve d'être propriétaire pour ces acquéreurs devient une réalité. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur dans ces maisons. De manière symbolique, 4000 nouveaux acquéreurs reçoivent des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et autres membres du gouvernement les clés de leur nouvelle maison. Cette remise symbolique de clés de 4000 logements socio-économiques à Ebimpe, route d'Anyama, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques initié par le gouvernement en 2013. Nouvel objectif, arrêté depuis 2015, construire 150 000 logements en 5 ans afin de répondre efficacement à la demande des populations. Chers souscripteurs, nous avons entendu vos plaintes et nous en tenons compte. Nous ne vous avons pas abandonné, bien au contraire. Nous avons travaillé jour et nuit, identifié les mots qui minaient ce programme et préparé des solutions idoines pour relancer le programme de façon pérenne. J'invite les souscripteurs qui souhaitent désister à ne pas le faire. J'invite également ceux qui n'ont pas encore reçu la clé à faire confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux acteurs de la cérémonie. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un logement décent et je voudrais vous remercier pour votre patience. Amadou Gon Coulibaly rassure, le gouvernement fera tout son possible pour donner satisfaction aux attentes des Ivoiriens. Chers bénéficiaires, vous êtes aujourd'hui témoins, je dirais même témoins privilégiés des promesses qui ont été faites par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, promesses qui sont tenues ce jour pour 4003 familles. Et ceci après donc, la remise en décembre 2015 des clés de la cité Ado, projet qui avait été lancé par le président de la République lui-même. Je puis vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs quantitatifs. Au-delà de la mise à disposition de ces logements, le président de la République et l'ensemble du gouvernement vous exhortent à faire de ces cités le creuset du vivre ensemble. Et pour mesurer la satisfaction de ces acquéreurs, Amadou Gon Coulibaly s'est invité dans une villa, témoin du site d'Ebimpe, chambre à coucher, douche et cuisine visitée, satisfaction du chef du gouvernement, des habitations à l'abri de tout litige foncier. Nous sommes en parfaite harmonie avec les propriétaires fonciers qui nous ont aidés, qui nous ont compris et qui nous ont facilité la tâche en vue d'arriver aujourd'hui à ces résultats-là. Au grand bonheur des acquéreurs. Avoir une maison, ce n'est pas donné à tous, c'est un privilège et je suis très contente, très contente. Nous avons fait confiance au gouvernement, nous avons fait confiance aux promoteurs et aujourd'hui c'est chose réelle, nous avons les clés, je suis très heureux. À la grande satisfaction des promoteurs. Beaucoup reste à faire. 4003 logements, c'est un sentiment évidemment de satisfaction pour nous. Nous encourageons aussi par la suite les autres à nous emboîter le pas et à livrer évidemment les maisons dans de bonnes conditions. Nous avons écouté donc le Premier ministre et l'ensemble des partenaires institutionnels du projet qui nous ont montré une voie dans laquelle nous pouvons nous engager intensément. Un cadre décent et agréable, les nouveaux acquéreurs pourront même tirer au panier, visite de stand, d'exposition par le Premier ministre. Quand le bâtiment va, tout va. C'est une nouvelle vie qui commence sous un nouveau toit pour ces 4003 familles ivoiriennes. À quelques jours de la fin de l'année 2017, les populations s'attellent à faire les dernières courses. Obligées de se déplacer, elles sont confrontées aux réalités liées au transport urbain et au calvaire de circulation.
Augmentation de certains coûts du transport, embouteillage, incivisme des chauffeurs sont entre autres les difficultés rencontrées. Et c'est pour justement apporter une solution afin d'aider à maintenir la discipline et obtenir une meilleure fluidité routière que les forces de l'ordre se sont déployées sur le terrain. L'action est appréciée même si les populations souhaitent davantage. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Grand carrefour de Trècheville. Ces usagers viennent d'assister impuissants à une altercation entre des agents de la mairie et le conducteur du véhicule qu'ils comptaient emprunter pour leur déplacement. On a période de fête. Donc tout le monde, tous ceux qui sont garés, cherchent une occasion pour venir travailler. Donc c'est à ce moment qu'il y a des fraudeurs. À ce moment que nous aussi on contrôle. C'est un autre fait qui vient allonger la liste des difficultés auxquelles sont confrontés les usagers en cette période de fête de fin d'année. Des difficultés liées à l'augmentation des frais de transport, aux embouteillages. La gare de Bassam, vous voyez le désordre qui se passe là-bas? C'est à cause des transports. Une fois nous sommes en fête, si tu dois venir à Djamé à 200 francs, on vous fait à 400 francs. Si tu dois retourner, on vous fait à 500 francs. Imaginez-vous, c'est pas normal. Dans ces périodes de fête, voilà les difficultés que nous rencontrons. Il y a le coût du transport qui a complètement doublé de prix et aussi il y a l'embouteillage aussi qui règne beaucoup. Si par endroits, la circulation reste fluide, il est impossible de circuler à Djamé-Renault. Difficile d'entrer et de sortir du plateau. Indexés comme responsables des embouteillages, les chauffeurs de véhicules de transport en commun et de taxis s'accusent mutuellement. Si tu vas à Koumassi, bleu, c'est 13 des autres. Des autres. On n'en parle plus. C'est tout le monde, même si les personnes qui ont une liberté ici. Là. Quand on veut passer, il n'y a pas de route pour passer. Les bras gras à côté. Là. Autre réalité, des travaux sur certaines voies. À ce niveau, la présence des forces de l'ordre est saluée. Lorsque les travaux ont commencé, il y avait encore un peu d'incertitude au niveau des usagers, donc il y avait un peu de bouchons ça et là. Mais je pense qu'avec le temps, les gens ont commencé à se retrouver. Nous avons enregistré des saisies de pièces, les permis de conduire. Nous avons une soixantaine qui sont déjà saisis. Nous avons mis beaucoup de véhicules en fourrière. Chaque carrefour, ils ont mis les policiers pour pouvoir réguler la circulation. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. On leur dit merci vraiment pour tout ce qu'ils font pour la population. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Et qu'ils continuent encore de plus. Dans leur mission, de parvenir à une meilleure fluidité routière afin de permettre aux populations de faire leurs différentes courses de fin d'année dans la quiétude, l'unité de régulation de la circulation a déployé des moyens. 211 carrefours sont tenus. Plus de 150 hommes sur les artères principales, 50 motos et 20 motards constituent le dispositif spécial pour lutter contre les infractions liées au code de la route. Un mot de santé, Lactalis, premier groupe laitier français, a décidé du retrait du marché de plusieurs lots de lait infantile de marque Pico sans lactose, premier âge 350 grammes. Ces laits ont été contaminés à la salmonelle, une bactérie qui provoque chez l'enfant vomissements, fièvre et diarrhée. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour faire face au problème? De quoi s'agit-il exactement? Les explications de Fidèle Aigné et Grace Kondo. Du lait pour nourrissons contaminé à la salmonelle. L'information passe en boucle depuis quelques jours sur des chaînes nationales, étrangères et les réseaux sociaux. Pourtant, les Abidjanais semblent ne pas être informés. Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de cette histoire de lait. Je ne suis pas au courant de ce lait contaminé, raison pour laquelle je préfère donner le lait maternel à mon enfant. Ce sont des milliers de produits laitiers infantiles qui ont été retirés récemment du marché dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Du lait pour nourrissons de marque Pico, Pepti, Junior et Milumène contaminé à la salmonelle. Une bactérie qui cause des intoxications alimentaires. Ces laits contaminés provoquent chez le nourrisson vomissements, fièvre et diarrhée. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre le retrait de ces produits dangereux. La direction de la pharmacie et des médicaments rassure. À ce jour, nous n'avons eu aucun cas mortel qui nous a été notifié. Les pédiatres sont informés, ils connaissent la conduite à tenir en cas de suspicion de salmonelle et puis de gastro-entérite.
et ils savent quels sont les laits de substitution qu'ils doivent utiliser dans ce cas-là. Ce que je dirais aux populations, c'est de ne pas avoir peur que les laits qui ont été incriminés, ont été rappelés au niveau des grossistes, ils seront mis en quarantaine pour être détruits. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les consignes du ministère sont suivies à la lettre. Depuis le grossiste jusqu'à l'officine, le retrait est effectif. Cependant, le manque d'informations ralentit un tant soit peu le processus. Entre le jour où l'information arrive et la mise en application sur l'étendue du territoire national, peut parfois se dérouler un délai qui peut être plus ou moins long. Déjà, lorsqu'ils reçoivent l'information, le pharmacien, c'est de recenser au niveau de sa pharmacie toute la liste des produits, donc dans le cas des laits, qu'il a au sein de son officine, et donc qui va donc le retirer de ses rayons, le mettre de côté, le recenser et retourner. Il faut rappeler que c'est depuis début décembre que des suspicions sur la contamination des produits laitiers infantiles ont été signalées en France. Le ministère de la Santé invite la population au calme et à plus de vigilance. Le peuple libérien a clairement fait son choix ce jeudi, un choix porté sur la star africaine du football George Weah. Il remporte largement l'élection présidentielle au Libéria avec 61,5% des suffrages lors du second tour mardi contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. L'ex-star du football, donc George Weah, a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle contre 38,5% au vice-président Joseph Boakai après un dépouillement de 98,1% des suffrages. Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 90, George Weah est devenu enfin le président. Il va succéder le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Sidonie Davila. Cette fois, c'est la bonne. Après 3 tentatives, George Weah accède enfin au fauteuil présidentiel selon les résultats provisoires. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle du Libéria avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Entré en politique à la fin du conflit libérien, il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. Alors que son adversaire Joseph Boakai multipliait les procédures pour dénoncer les fraudes et irrégularités ayant selon lui entaché le premier tour de la présidentielle, Mr. George a appelé ses partisans à la patience et au calme. L'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant ce jeudi président du Libéria. L'ancienne gloire du football africain va succéder à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain. Nous restons à l'étranger. À New York, l'ONU a pris de nouvelles mesures contre la Corée du Nord. 4 navires soupçonnés de transporter des marchandises interdites par des sanctions internationales contre Pyongyang n'ont plus l'autorisation d'accoster dans les ports à travers le monde. Il s'agit toujours de punir le régime pour avoir procédé à plusieurs essais de missiles balistiques intercontinentaux et à un test nucléaire. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a dissous hier le Parlement qui arrivait bientôt en fin de mandat, lançant officiellement la campagne pour les élections législatives qui se tiendront le premier dimanche du mois de mars, selon la décision prise dans la soirée en Conseil des ministres. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci, Maïsako. Alors, justement, c'est vendredi, dernier jour de l'année de l'antenne, en tout cas pour Matin Bonheur. Vos vœux pour les téléspectateurs? Mes vœux pour les téléspectateurs, Marcelin sourit, je ne sais pas pourquoi. Non, j'aime bien quand vous parlez, oui, je vous écoute. D'accord. Merci de me vous voyer. Santé, prospérité, longévité
Et puis, beaucoup d'amour dans leur vie. Il faut qu'on goûte à vos beautés. Oui, beaucoup de paix. En tout cas, toutes les bontés, comme on le dit. Merci. On vous ramène de toutes ces bontés. Merci. Très, très bonne année à vous. Merci beaucoup. Bonne année. Nous sommes toujours en compagnie de notre docteur qui nous a ébloui tout à l'heure avec un tour de magie. Et non, c'était bien réel avec le vernis thermique qui change de couleur. L'eau va refroidir, elle va faire en même temps. Si vous non, elle est très chaude, hein, je sens la vapeur là. Ça va. Ça va. Okay. Voilà, donc si vous n'étiez pas là, il était question de prendre soin de ses ongles, des tendances pour les ongles, en tout cas en ce qui concerne les femmes. Mais on parlait de vernis thermique. Vernis thermique. Et on a une démonstration encore une fois. Alors voilà, thermique, parce que ce vernis change de couleur au chaud et au froid. Alors là, je vais tremper, vous voyez la couleur qui est un rouge vin. Attendez, d'abord, s'il vous plaît, la réalisatrice, voilà. Le plan, allez-y. Je trempe dans l'eau chaude. Tada! Et ça devient rouge vif. Waouh, je suis toujours aussi impressionnée. Et je retrempe dans de l'eau froide. Et ça reprend sa première couleur rouge vin. Docteur, vous allez faire je connais des dames qui vont se promener à Abidjan ici avec des non, mais thermos. On n'a pas besoin de tremper en fait. Quand vous rentrez vous sortez de l'extérieur et que vous rentrez dans la climatisation, ça change. Wow. Automatiquement. De la même façon, quand le changement de couleur est dû à la nuit et au jour, dans la journée vous avez une couleur. Et la nuit, pour les fêtes, vous avez une autre couleur. D'accord. Voilà. Ça veut dire donc de classique au romantique. La couleur peut virer de la couleur classique à la couleur romantique. Exactement. Quand vous êtes dehors, c'est le classique pour les autres. Et quand vous êtes à l'intérieur, c'est du romantique pour lui. Tout à fait. J'aurais pas mieux dit, vraiment. Alors, docteur, les conseils pour cette fin d'année pour bien prendre soin de ses ongles. Alors, pour bien prendre soin de ses ongles, il faut déjà, si possible, aller en institut, faire un soin hydratant, comme je le disais, pour les mains et les pieds. Et ensuite, faire un choix de technique. On peut mettre du vernis basique. C'est très bien, mais aujourd'hui, le risque, c'est qu'il ne tient pas très longtemps. Donc, au bout de 2-3 jours, des fois même 24 heures, vous avez les ongles qui commencent à écailler. Étant donné qu'on peut avoir plusieurs invitations, plusieurs sorties prévues comme non prévues, il vaut mieux aller sur du plus sûr. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des vernis semi-permanents, nous avons qui tiennent 15 jours et il y a le gel qui tient pratiquement 1 mois. Et vraiment, tous ces vernis qui changent de couleur, qui sont pétillants avec tous les strass et belles choses. Donc on peut le faire effectivement, c'est vrai, le jour même de la fête ou quelques jours avant. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais parlé de se préparer 6 mois avant, mais ça, c'est vraiment pour des personnes qui ont des sérieux problèmes, qui veulent faire disparaître, j'allais dire, des cicatrices, des taches ou perdre énormément de poids. Mais quand on parle de beauté, on peut le faire vraiment en quelques jours, sinon même le jour même, parce qu'on a des techniques de beauté express. Merci beaucoup, docteur Sonia Anagonou. Je rappelle que vous êtes médecin esthétique, passionné donc de tout ce qui est beauté, du corps en général. Vos vœux rapidement, avant d'aller à l'élément, vos vœux pour la nouvelle année? Alors pour la nouvelle année, mes vœux, c'est évidemment la santé, mais beaucoup d'amour. Parce que quand il y a l'amour, tout le reste va avec, la paix va avec, la joie va avec, que les rapports entre nous soient vraiment réchauffés. Et surtout des rapports vrais. Merci beaucoup, docteur Sonia Anagonou. Je vous envoie maintenant, mesdames et messieurs, du côté de Durban, c'est en Afrique du Sud. Là-bas, un reportage assez intéressant quand même. Les chiens comme antidote à la violence, docteur a parlé d'amour. Eh bien, ça nous interpelle également. Depuis 5 ans, tous les vendredis après-midi, Sichley vient apprendre à dresser son chien. Sous l'œil vigilant des professeurs, il fait des exercices pour mieux communiquer avec son compagnon et surtout pour mieux le comprendre. Pour l'association Funda Nenja, qui signifie « Apprenez avec votre chien » en zoulou, les humains aussi doivent surtout apprendre à respecter leurs animaux. J'apprends à aimer mon chien et à ne pas le frapper. On doit donner de l'eau propre à son chien et on doit l'aimer comme on aime sa propre mère.
Il y a 8 ans, Adrienne Oliver a fondé l'association en pensant aux chiens maltraités dans les townships, utilisés pour la chasse ou la sécurité. Elle a rapidement découvert beaucoup d'effets bénéfiques pour les jeunes eux-mêmes qui vivent dans un environnement violent où les gangs font régner la terreur. Au début, on se concentrait surtout sur la manière dont étaient traités les chiens. Nous voulions améliorer le bien-être des animaux dans les bidonvilles. Mais très vite, nous avons réalisé que pour aider les chiens, nous devions d'abord aider les jeunes. Selon une étude de l'Institut de l'enfant au Cap, plus de la moitié des enfants sud-africains subiraient des violences physiques dans leur milieu familial ou scolaire. En apprenant aux jeunes de Mpopomeni à dresser leurs chiens sans faire usage de la force physique, Funda Nenja espère rompre le cycle de la violence. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Je ne croyais pas à cette expression avant. Je pensais que c'était juste des chiens. Mais avec le temps, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'ils ressentent et à interpréter leurs différents signes. Maintenant, je sais quand un chien est content ou s'il a peur. L'activité extrascolaire connaît un grand succès. Une centaine d'enfants et d'ados affluent dans cette cour d'école tous les vendredis et les parents se réjouissent de cette distraction. Beaucoup assurent que les jeunes ont gagné en maturité. Waouh! Et oui, comme le dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors, on continue. Dans quelques instants, on recevra le grand Gilles Touré sur ce plateau pour parler donc bien évidemment de fête de fin d'année et de se mettre sur son 31. Mais pour se déplacer et pour aller notamment aux différentes invitations et fêtes pour lesquelles on serait éventuellement sollicité, il faudra peut-être un taxi-compteur. Et pour parler donc justement des taxis-compteurs et communaux de Côte d'Ivoire, nous avons le grand plaisir de recevoir M. Drissa Diaby. Bonjour monsieur. Bonjour M. Diaby. De la Société des détenteurs de taxis-compteurs et communaux de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en période de fin d'année, vous êtes très sollicité. Effectivement. Alors, comment vous vous organisez? Parce que c'est votre traite, vous vous comportez aussi, hein, on va parler de façon... Vous faites, on dit que vous faites le malin. Vous faites le malin, voilà, on va dire ça comme ça, une période de fête. Comment ça s'organise à votre niveau pour être au top pendant les fêtes de fin d'année ou de Noël? Merci d'abord, avant de répondre à vos questions, je dis merci d'abord au Seigneur de nous avoir tous permis d'être ici ce matin. Amen. Que la paix de 2017 est jaillie à 2018. Et effectivement, ce n'est pas le malin que nous faisions. Vous savez que ça fait plus de 11 mois quand les gens sont en train de travailler, puis le 12e mois arrive, les transporteurs, les conducteurs se disent qu'il y a beaucoup de clients. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est presque dans tous les domaines. Il n'y a pas assez de professionnels aujourd'hui dans le niveau du transport. Ce ne sont pas des transporteurs, ce sont des propriétaires des véhicules. Donc, ils n'ont pas là du professionnalisme du transport. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui que nous voyons ces désordres aujourd'hui dans le milieu du transport. C'est vrai que contrairement à d'autres pays industrialisés où il faut par exemple une licence pour être chauffeur aujourd'hui, il suffit d'avoir un véhicule, un permis de conduire et on peut être chauffeur taxi, ce qui donne lieu souvent à pas mal de petits soucis. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour professionnaliser la filière, pour assainir le milieu? Oui, effectivement, comme le taxi-compteur est différent des autres modes de transport, parce qu'on a une seule assurance, on a une mutuelle. Voilà, pas comme les autres modes de transport. Et le ministre actuel est en train de prendre des mesures, voilà, parce que d'abord tous les propriétaires sont déjà identifiés dans la même mutuelle. Donc selon ça maintenant, les propriétaires maintenant vont identifier les chauffeurs. Le passage va se passer par les propriétaires. Le propriétaire serait le responsable de son chauffeur. Et l'identification va se faire maintenant avec le ministère, avec le centre intégré d'éjection CUPUS. Et maintenant, dans cette forme maintenant, les chauffeurs auront une licence. Et avec cette licence maintenant, il ne pourra pas quitter chez moi, gâter ma voiture et puis aller chez vous. Et puis gâter pour vous, aller chez quelqu'un d'autre.
J'ai entendu quelque chose qui m'a interpellé tout de suite. Le propriétaire sera le responsable, le garant. C'est logique, c'est le propriétaire, c'est ça. Oui, mais aujourd'hui... C'est pas le cas en ce moment? Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est les chauffeurs qui sont les propriétaires. Hein. Ils nous imposent même les recettes. Ah bon? Voilà, donc ça fait que vous voyez qu'il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui font autre métier, qui payent des véhicules pour pouvoir diminuer le chômage. Mais la majorité, ils me suivent, hein, d'autres ils ont payé les véhicules, ça n'a même pas fait 3 mois, ils ont abandonné le transport. Donc tu vois que ça ne donne pas le courage aux gens aussi de payer des nouveaux véhicules. Tout à fait. Voilà, donc vraiment... Il y a le dictat des chauffeurs. Il y a le dictat des chauffeurs. Et vous savez qu'il y a un laisser-aller. Chacun est patron aujourd'hui. C'est presque dans tous les domaines du transport. Hein. C'est vrai qu'il y a un certain professionnalisme qui peut venir à manquer dans la pratique du métier, notamment rien que la courtoisie même, la façon de recevoir le client. La tenue. Voilà, la tenue déjà, on a des chauffeurs par exemple qui fument au volant du véhicule. Le client, il est derrière, il est indisposé par la fumée de la cigarette. Il crie, il s'adresse à tous ceux qui sont autour de lui, etc. Et même dans l'accueil, hein, comme on dit à Abidjan, on a tendance à faire des arrangements. Donc, alors quand on propose une somme qui n'est pas du goût du chauffeur, il y a une façon de le dire. Mais il y a surtout le 31, il ne s'arrête même pas même. Il y a certains chauffeurs qui sont très indisciplinés, on va dire ça comme ça, qui parlent mal aux clients, qui conduisent même très mal. Et quand on a le courage de dire, parce que moi, ma vie est en jeu, je suis dans ton taxi, conduis mieux, et, mais moi, je n'ai pas le temps, moi, je dois faire ma recette, etc. Donc, vraiment, c'est autant de choses sur lesquelles il faudra se pencher. Il y a même des braqueurs, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. Il y a même des... Non, mais il y aurait des braqueurs, puisque bon, il ne faut pas accuser les gens à distance comme ça. Il y aurait j'ai été déjà braqué par un chauffeur de taxi. Ah, d'accord. Je le dis, il y a, selon Eva, des braqueurs. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Bon, s'il n'y a pas de suivi dans n'importe quelle corporation, il y a un laisser-aller. Donc vous voyez que c'est le désordre qui s'installe. Quel suivi vous préconisez? Voilà, c'est suivi là aujourd'hui que le ministre veut mettre en place, voilà, pour pouvoir mieux, parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont, c'est ça, ils disent, sont des propriétaires. Ils payent un véhicule, ils peuvent faire même 3 mois, ils ne voient même pas le véhicule. Ils ne connaissent même pas qui est le conducteur de ce véhicule. Et donc quand c'est comme ça, le chauffeur, lui, il est assis à la maison, il peut donner le véhicule à un autre chauffeur, l'autre donne son véhicule à un autre chauffeur, et voilà, c'est le désordre qui s'installe. Vous voyez qu'avec ces nouveaux taxis qui sont là aujourd'hui, hein, vous avez vu que ces nouveaux taxis, déjà, il y a presque la sécurité dedans. Hein, il y a Wi-Fi, il y a... Ils nous font de la concurrence? Non, ils ne nous font pas de la concurrence. Non, ce n'est pas non. Vous voyez que les gens, c'est les hontes qui tuent le pays. Vous voyez que c'est un fonds de développement des transports routiers. C'était en 2008 qu'au cours d'une grève, que ce fonds a été mis en place. Et je dis merci de passage au ministre, à l'ancien ministre, oui, à l'ancien ministre Gaussou Touré, qui a essayé de mettre ce fonds-là en marche et pour pouvoir aider les propriétaires. Vous voyez que dans le passé, c'était les Ivoiriens qui étaient plus des grands transporteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, l'État veut tout faire pour donner des véhicules aux Ivoiriens. Donc, vous vous mettez en société. Quand vous mettez en société, vous partez au fonds de développement des transports et maintenant, on vous remet au moins 10 véhicules. Les banques ne peuvent pas donner 100 millions aux gens. Donc, ce sont ces 100 millions, en moins de donner, c'est le fonds de développement qui est garant. Mais maintenant, le jeu est fini dans le transport. On ne va plus dire je. On vous met ensemble et puis vous créez une petite entreprise et puis ça devient informel et puis vous allez déclarer les chauffeurs à la CNPS. Super, ce sera bien. Voilà. Ça va agir indubitablement sur la qualité du travail. Alors, dernière question avant que vous partiez. En 1 minute, s'il vous plaît, en 1 minute. Oui. Il y a une décision par rapport à l'âge des véhicules. Comment vous la réceptionnez par rapport à l'importation des véhicules? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne fais que féliciter l'État parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir. Parce que toutes les vieilleries viennent en Côte d'Ivoire ici. Hein? Et puis la Côte d'Ivoire est plus riche que beaucoup de pays. Et ces pays ont déjà pris cette décision. Le Sénégal a pris la décision, ça fait plus de 10 ans. La Guinée vient de prendre l'année dernière. Mais nous demandons à l'État aussi de nous accompagner. Parce que la douane ivoirienne est très chère. Exactement. Elle est très chère. Et puis voilà, vous donnez à elle la main gauche et vous prenez la main à elle la main droite. C'est très difficile. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut qu'ils enlèvent l'État. Surtout, ce sont des véhicules que l'État veut nous octroyer.
les nouveaux véhicules. Mais on n'a pas enlevé les taxes des douanes. Ces nouveaux véhicules, ça se va dans 15 millions. Vous allez payer 15 millions avec combien de recettes? 17 000 francs? Ça ne pourra pas. Très bien. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, il faut que l'État enlève toutes les taxes des douanes pour que les choses peuvent être en norme. Alors, pour finir, vous allez commencer avec des vœux. Vous allez finir rapidement en 30 secondes, des vœux également. Bon, on ne fait que dire merci toujours à Dieu, voilà, que nous avons permis d'être dans la vie. Et on confie tout à Dieu, à tout ce que nous faisons. Ça veut dire que j'ai dit toujours, celui qui suit toujours son cœur, ça veut dire que tu vas dans la dérive. Parce que le cœur aime tout ce qui est beau. Voilà. Mais celui qui suit son âme, il sait qu'il va se retrouver un jour dans la tombe. Il sait tout se réserver parce qu'il sait que la tombe, c'est quelques mètres carrés. Donc, celui qui suit son âme, je suis sûr que tu es sauvé dans la vie. Donc, c'est pour dire que chacun n'a qu'à suivre son âme. De philosophie que nous allons dire. Merci beaucoup à M. Drissa Diaby de la Société des détenteurs de taxis compteurs communaux de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, on aura le finish de cette dernière émission, de ce dernier vendredi de l'année 2017 avec Gilles Touré, qui est dans nos studios. Il va nous parler donc d'un thème qu'il affectionne. C'est un créateur de mode qu'on s'arrache en Afrique et dans le monde. Le thème, être sur son 31, comme Eva par exemple ce matin, être sur son 31. Voilà comment ça se passe et puis on aura des exemples précis. C'est juste après ça. L'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux est dangereuse pour notre santé et notre environnement. La réutilisation des bidons et boîtes de pesticides est un danger pour la santé de tous. Attention, les résidus de pesticides interdits, périmés et frauduleux contaminent nos aliments. Agriculteurs, applicateurs, revendeurs des pesticides, de nombreuses maladies proviennent de l'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux. Ils sont dangereux pour nous tous. Ensemble, disons non à leur commercialisation et leur utilisation. Ceci est un message du projet de gestion des pesticides obsolètes de Côte d'Ivoire, Progepsi. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. Abobo prend position. Levez mon corps. C'est un haut. Le oh. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il est un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Abobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé.
Vous livrez une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. On a beau l'utiliser à tort et à travers, on ne connaît pas vraiment l'origine exacte de l'expression « se mettre sur son 31 ». Eh oui, ce n'est pas du tout en rapport avec le 31 décembre et la nuit de la Saint-Sylvestre, pour laquelle il est de bon ton de revêtir ses habits de lumière. En réalité, plusieurs hypothèses sont avancées. Le 31, jour de paye et de fête. L'autre explication serait linguistique. 31 serait une déformation du terme 31, une riche étoffe prisée au Moyen-Âge, portée à l'occasion des jours de fête ou tout simplement pour afficher sa position sociale. Et dernière hypothèse, celle d'un jeu de cartes en vogue dans les années 1800, dont le but était d'atteindre le chiffre 31 pour s'assurer la victoire. Comme on le voit, se mettre sur son 31 a une définition bien complexe. Il en est de même pour s'habiller. Bon, depuis décembre, on essaie de faire un peu, mais je vois que dans 2 jours, là, ça commence à aller un peu bien. Mais grâce à Dieu, on fait avec. Bon, pour le moment, c'est pour les femmes. Pour les femmes, on fait beaucoup, plus que pour les garçons. Il faut dire que pendant les fêtes, oui, il y a de l'engouement. Mais moi, j'ai un problème de personnel. Donc, bon, je travaille jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin même. Je dis que ça va, on ne se plaint pas, ça va. À la grâce de Dieu. Ce sont les tenues des dames qui marchent le plus. Compte tenu des nouveaux modèles et autres, les dames à court, quoi. Ça va. En effet, trouver la robe de soirée qu'il faut peut s'avérer très laborieux. Petite robe noire au smoking. Comment bien choisir sa tenue de soirée? Mettre tous les atouts de son côté. Une tâche pas aisée. L'essentiel, c'est de porter un vêtement, d'où ses avis bien partagés. Être sur son 31, je pense que bon, c'est mettre en évidence tout ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire bien s'habiller, sortir avec ses frères ou ses sœurs. Et puis en plus de cela, rejoindre ses amis pour une fête. Ou bien bon, être ensemble et puis bon, partager un repas ou bien être autour d'un pot. Voilà, c'est ce que je pense, être sur son 31. Bon, pour moi, être sur son 31, c'est de porter par exemple une robe, on va dire, mettre d'abord une montre Festina, faire par exemple les druides, avoir de très beaux cheveux, voilà, soigneusement coiffé, faire un beau maquillage, surtout en tant qu'une bonne esthéticienne, voilà, et avoir vraiment un vêtement, je veux dire, très classe. Une robe, par exemple, une robe de soirée. Elle peut être longue, comme arrivée au genou, mais vraiment une robe de marque, une robe très, 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 très belle qui j'ai envie de dire, qui attire l'attention parce que être sur son 31, c'est ça, c'est attirer l'attention pour qu'on sache que tu es vraiment sur ton 31. Généralement, vous savez que le 31, c'est le dernier jour de l'année où tout le monde s'habille chic, tout le monde s'habille bien, on veut tous passer dans la nouvelle année très bien habillé, très bien vêtu. Donc être sur son 31, c'est avoir sa plus belle tenue du moment. Généralement, comme on dit, l'usage a fait que, bon, quand on est très bien habillé, le jour d'une fête, d'un mariage, on dit on est sur son 31. Se mettre sur son 31, une expression bien différente d'une personne à une autre. Mais une chose est sûre, pour bien faire la fête, la petite robe noire, l'indétrônable robe de soirée sera de la partie, tout comme le port du smoking du côté des hommes. Retour sur le plateau avec notre Marco. Je vois si vous êtes concentré. Notre invité du jour, Gilles Touré, Mister Gilles, il est là. C'est toujours un plaisir, un bonheur, parce que quand on le voit, on a tout de suite la mode qui nous vient en tête, la beauté, l'élégance, etc. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, plaisir partagé. Je suis très content d'être là, ça me rappelle mes années télé. Avec vous, on parlera aujourd'hui de se mettre sur son 31. Le 31, c'est dans 2 jours à peine, donc il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, définition, c'est quoi se mettre sur son 31 ?
Alors, c'est tout simplement, mais vraiment tout simplement, mettre ses plus beaux habits. Point. Voilà, je veux dire, après, on peut réduire ça à ça. Être sur son 31, c'est mettre ses plus beaux habits. Après, ça peut être en smoking, ça peut être une tenue en lin, ça peut être une robe en paille. Mais tant qu'on se sent bien ce soir-là, qu'on estime que c'est son plus beau vêtement ou que c'est le vêtement dans lequel on se sent le plus beau ce soir-là, voilà, on est sur son 31. Alors, il y a plusieurs séquences, hein, selon l'endroit qu'on visite, selon les personnes qu'on reçoit. Le 31, c'est un feeling multiple et multiforme. Alors, comment vous définissez ça? Il y a quel genre de tendance? Faites-nous voyager. Il y a plusieurs tendances, comme vous dites, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, il peut y avoir une soirée glamour, une soirée féerique, par exemple. Donc, des jeunes dames, des jeunes filles qui aiment tout ce qui est propre princesse, tout ça, un peu un retour en enfance. Donc, ce soir-là, c'est la soirée. Hein, donc, on peut tout se permettre, robe de princesse, Barbie, retour en enfance. Il y aura aussi la soirée glamour, donc les femmes qui se sentent un peu stars de cinéma, mais qui n'ont pas toujours l'occasion de s'habiller en tenue de soie, mais qui ce soir-là peuvent se permettre. Un Kadi, par exemple, Kadi Diop, qui porte une robe de Wafa, va venir. Voilà, donc être habillé comme ça, c'est vraiment être habillé glamour. Wow. Voilà. Wow. Donc, je confirme que c'est très glamour. Digne d'un tapis rouge. Qu'est-ce qui fait la glamourité, ou je ne sais pas comment dire, de la tenue? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que ce sont les strass? Alors, il y a tout. Il y a la matière déjà, donc matière soyeuse. Il y a le modèle, donc glamour, c'est très près du corps, donc c'est très sirène. Les strass, le 31 décembre, on peut se permettre de briller, contrairement aux autres jours. Voilà. Donc, c'est vraiment la robe, comme j'ai envie de dire, on a envie ce soir de ressembler à une star hollywoodienne. La robe pour aller sur un tapis rouge, voilà. Wow. Le 31 décembre, on peut se permettre si on va à une soirée très habillée. La couleur est très importante dedans parce que c'est une couleur qui sublime. Voilà. Et je rappelle que ce matin, nous avons des mannequins, Gilles, qui ont été primés cette année parmi les meilleurs mannequins, top 10 voilà. des mannequins. Kadi, par exemple, a été élu le meilleur mannequin femme de l'année. Et on comprend pourquoi, vu ça. On comprend pourquoi vous êtes là. Et vraiment. Alors, Gilles, à côté du 31 glamour, il y a un autre genre de 31 aussi qui bouscule. Oui, il y a le 31 rock, par exemple. Kadi peut rester. Voilà, il y a le 31 rock ou concert. Voilà. Donc, par exemple, si on n'a pas envie de sortir, aller à un dîner, on a envie, par exemple, d'aller à un concert. Je sais, par exemple, que le 31 décembre, il y a beaucoup de concerts. On va s'habiller un peu moins sophistiqué. On va mettre un jean, par exemple, mais un jean avec des strass. Aujourd'hui, il y a des jeans avec des strass. On va mettre un petit top, une petite veste en velours. Mais les vestes en velours, il faut éviter parce que si on va dans un concert, il y a beaucoup de monde, on peut avoir chaud. Donc, on mettra un petit top à paillettes, on mettra une chemise avec des strass dessus. Voilà, ou on mettra une petite robe courte. Elle va venir, petite robe courte. Voilà, on peut, si c'est un concert, par exemple, avec Congrès de Côte d'Ivoire, si c'est un concert dans un jardin, on mettra des baskets. Si c'est un concert dans une belle salle, on mettra des chaussures à talons. Oui. Voilà, on est à l'aise pour danser. On l'a prise en violet exprès pour changer de la petite robe noire. Voilà, c'est vraiment qui est vraiment le grand classique. On s'est dit, on va mettre un peu de couleur. Chaque femme a sa petite robe noire. Toutes les femmes ont la petite robe noire dans leur placard. Alors là, on a un jeu de transparence avec la dentelle, voilà, juste là où on le voit à l'antenne. Voilà, jeu de transparence, un petit côté sexy, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et puis surtout la couleur. Alors moi, je conseille vraiment cette fois-ci pour les femmes de mettre de la couleur. Laisser de côté la petite robe noire qu'on a remis et porter de la couleur. Donc, elle nous porte aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut avoir un tout petit peu une robe violet de Miss Anno? Voilà, donc la collection d'Isabelle Anno. Tout en dentelle, tout en strass. Donc, vous voyez par exemple, quand la robe est très strassée comme ça, il faut éviter de mettre trop de bijoux. Tout est dans la robe. Donc, on met juste ce qu'il faut comme bijoux. Le maquillage pas en outrance. Après, on peut se permettre... Elle peut venir, pour aller comme ça. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Et vous vous mettez à côté de Kadi, s'il vous plaît, juste à côté. Donc, on se rend compte que la robe est très près du corps, mais en même temps, elle est dans une matière lycra, ce qui fait qu'on est à l'aise. Voilà, on n'est pas vraiment coincé. Très bien. Wow. On a également le Noël déguisé, ça arrive. Le 31. Le 31 déguisé, oui. Il y a des soirées à thème maintenant. Vous savez, il y a des soirées à thème où alors, on impose des dress codes. Soit c'est des couleurs, tout blanc, tout rouge. Les gens ils ne manquent pas d'imagination. Ou alors, c'est des soirées où on se dit on vient déguiser. Donc là, tous les coups sont permis. On va se déguiser... Pas en Père Noël, on va se déguiser en star de cinéma, on va se déguiser en star des années 70. En star des années 70, disco par exemple. Et puis, on peut se déguiser en... comment il s'appelle? Il va venir Cédric. Donc Cédric aussi, qui est meilleur mannequin homme de l'année. Wow. Voilà, qui est bien smoking. Donc le smoking, c'est pas vraiment un déguisement, c'est vraiment la tenue classique pour les hommes
pour le soir. Si vous allez à une soirée très glamour et très habillée, ben, le smoking est de rigueur. Smoking noir, nœud papillon noir, de chez Sissa Moïse. Très élégant. Chemise à jabot, ou pas. Voilà. Ça se porte près du corps, normalement? De plus en plus près du corps. Donc, vous remarquez la bande de satin qui est typique du smoking sur le pantalon, tout au long du pantalon. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. Très bien. Et on parlera après des accessoires, surtout pour les hommes. Pour les hommes, on a vu des bracelets, des montres. Vous nous direz ce qu'il faut faire exactement. Alors il y a le 31 sobre. Le 31 sobre, voilà. Donc il y a deux sortes de 31 sobre. Soit on ne sort pas, on reçoit à la maison. En ce moment-là, on n'a pas besoin de te mettre en smoking. On va mettre une très belle tunique. Fabien va venir, par exemple, il reçoit à la maison avec son époux, ses amis. J'adore. Voilà. Donc, belle tunique. Donc de Gilles Short de la maison Gilles Touré, tout simple, en noir. Voilà, donc le noir fait habiller tout de suite. Voilà, c'est pas le smoking, on est à l'aise, on reçoit ses amis et voilà. Waouh. Et à côté de ça, il y a le 31 sobre où on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Voilà, en ce moment-là, il faut vraiment pas se prendre la tête. Et moi, je pense que, comme je dis, le plus important ce soir-là, c'est d'être propre, c'est d'être beau. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle la friperie, on trouve de très belles choses. Et on peut aller à côté et chercher une belle tenue, si on a l'occasion. Sinon, on peut se permettre de mettre une ancienne tenue, mais qui est revisitée, qui était passée au pressing, qui a été lavée. Et tant qu'on se sent propre et beau, eh bien, c'est l'essentiel. On fêtera un beau 31. Tant qu'on a entouré les personnes qu'on aime, je pense qu'on est heureux. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi, Eva, je m'excuse, hein, des tranches d'âge? Par exemple, là, nous avons des personnes très jeunes. Quid des personnes qui ont 40, 50 ans? Alors, vous savez, aujourd'hui, à 40, 50 ans, on n'est pas vieux. Oui, je veux dire, est-ce que c'est dans le même feeling? C'est toujours dans le même feeling, sauf qu'après, on va jouer sur le décolleté. 70 ans, on va jouer sur le décolleté, on va faire moins décolleté. Pour une dame qui a 70 ans, on va faire moins court, on va rajouter des manches, on va faire moins peut-être pailleté. Même si, moi, j'estime qu'une dame de 70 ans qui a vraiment envie d'être star ce jour-là, elle peut se permettre. C'est la soirée de l'année. Voilà, si on ne s'est pas marié, par exemple, dans cette année-là, ce sera sa soirée de l'année. Donc, c'est le jour où tous les coups sont permis. Donc, on peut se permettre. Tous les coups sont permis. Alors, pour revenir aux hommes, les accessoires, on reste dans la sobriété ou bien pour le 31, on passe dans le clinquant tapageur avec... On peut passer dans le clinquant tapageur. Vous savez, pour les hommes, il y a de plus en plus, vous savez, des slippers à strass. Des chaussures avec des paillettes dessus, voilà. Donc c'est difficile, en général, c'est des chanteurs qui mettent ça, mais pour un homme, pour le 31 décembre, il peut se mettre tout en noir et mettre une chaussure tout en strass. Donc il y a des strass rouges, il y a des strass marcelins, voilà. Mais ça souvent. Et bijoux, donc il faut rester assez sobre, petite montre, petit bracelet. Les hommes n'ont pas besoin de paillettes, de strass, de faux faux, non. Tout se joue dans la ceinture aussi, très belle ceinture pour les hommes, et dans la chaussure. Très beau cuir, noir, de préférence. Et puis une chaussure, elle peut être rouge, elle peut être bleue, elle peut être vert. On peut se permettre une petite folie ce jour-là dans ceinture et chaussures. Voilà. Alors, et downtown, qu'est-ce que ça donne? Downtown, par exemple, mon ami Seydou qui est à Broum à côté, qui regarde l'émission, comment lui il fait, lui? Il passe son 31, il veut s'habiller, il fait comment? Seydou qui est à Broum à côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, soit il va à côté prendre un petit truc au guillemets brode, il peut, c'est pas cher, ou alors il met une ancienne tenue, et comme j'ai dit, tant qu'elle est propre, tant que Seydou se sent beau ce soir dans sa tenue, mais il est sur son 31. Ou alors il économise toute l'année et puis s'offre un joli truc chez Gilles, par exemple. Par exemple, quoique Gilles n'est pas si cher que ça après analyser. Et on me demande, et les personnes par rapport à la religion, par exemple une Hadja, quelqu'un qui vient de pèlerinage, est-ce que dans son feeling aussi, il y a une manière d'être... Pour les femmes voilées, par exemple, les femmes voilées, elles sont, il y a de plus en plus de tenues voilées avec beaucoup de strass dessus. Donc en général, c'est des voiles comme ça, avec les strass tout au bord ici, des broches en strass pour tenir le voile, tout ça. Tout est fait aujourd'hui pour que, quelle que soit la religion, on peut être beau ce soir-là. Donc il faut, pour les femmes voilées, privilégier le noir, d'accord, avec les strass. C'est des vrais, c'est des faux, mais tant que ça brille, tant qu'on est clinquant, c'est bon. Et puis peut-être un petit rouge à lèvres plus accentué que d'habitude. Et pour les femmes enceintes? Oui, pour les femmes enceintes aussi. Oui. Elles ont le droit de fêter aussi, les femmes enceintes, oui, bien sûr. Alors, il faut surtout parce qu'il y a des femmes enceintes qui se promènent beaucoup, qui aiment aller dans les concerts, tout ça. Suivez mon regard. Ne veut pas se promener. Suivez mon regard. Elle ne se repose pas. On leur dit de se reposer, elle ne se repose pas. Mettre une robe dans une matière extensible qui permet justement au ventre d'être à l'aise, ou alors mettre une robe coupée taille haute et mousseline en bas où elle sera à l'aise. Parce que le plus important, c'est de pouvoir tenir toute la soirée. Mais est-ce que nous, Gilles, nous sommes sur nos 31 comme ça, Eva et moi? Toi, tu es très classique, donc la même tenue par exemple que Cédric a porté, smoking, nœud papillon. Tu es sur ton 31. Tu aurais pu être sur ton 31 avec quelque chose de plus simple. Hein. Eva, elle a un très beau décolleté. Merci. Donc, elle est sur son 31. On fait ce qu'on peut. Mais
Alors, ce qu'il faut éviter, je profite comme ça dans le dire, parce que je regarde un peu du côté de Eva, la seule chose qu'il faut éviter ce soir-là, c'est d'être trop sexy. Là, ça va, c'est sobre. Limite. Oh non. Voilà. En fait, c'est ma présence qui fait ça. Alors, j'aimerais, avec la permission de la rédactrice en chef, signaler qu'il y a Wafa qui est avec nous. Exactement. Elle n'a pas de micro, mais quand même, on va la présenter. Elle va venir, on va la voir au moins. Voilà. Elle n'a pas de micro. Grande créatrice de mode également en Côte d'Ivoire et qui signe voilà. d'ailleurs... Et donc, voilà, Wafa qui nous a passé la robe, la première robe nude. La première robe portée nude par Kadi. Voilà. Est-ce qu'on a un micro? On va lui envoyer un micro. Un baladeur. On va lui envoyer un micro. Si le baladeur est connecté, bon, on va voir. C'est qui est sur Wafa? Merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait. Au niveau du son, est-ce qu'on peut avoir Wafa? Pendant ce temps, on va remercier donc les mannequins. Félicitations pour le prix. Les prix que vous avez eu. Félicitations. Vous êtes et je veux profiter aussi, Marcelin, de ta permission pour remercier les créateurs qui nous ont passé quand même les tenues ce matin. Oui. Donc la robe violet de Isabelle Hanno, la robe nude de Wafa, le tailleur smoking de Sis Saint-Moïse, et puis la tenue sort de chez nous. Et on remercie aussi l'esprit de Gilles, hein, de venir. Il aurait pu parler de ses propres créations, mais il est venu, il a montré quand même que dans le milieu de la mode, il y a une certaine solidarité. Wafa, bonjour. Bonjour. On espère que le micro passe. Alors, je pense pas. Comment? Oui, ça bon. passe, c'est bon. Ça passe, merci. Bonjour, soyez la bienvenue. Alors, fin d'année, Gilles a sublimé votre création en nous expliquant comment et dans quel contexte on pourrait mettre. Est-ce qu'il y a un conseil éventuel en tant que créatrice de mode également pour les dames pour cette fin d'année? En fait, bonjour d'abord pour tout le monde, pour les téléspectateurs. Merci pour Gilles parce qu'il a vraiment expliqué tout ce qu'il faut. Et je suis d'accord et je peux dire aussi, c'est pas toujours, voilà, merci, c'est l'esprit de fête, voilà, ça peut tomber aussi. Oui, on peut être dans petite robe aussi, c'est pas nécessaire toujours d'être en longue robe. Longue robe, ça passe pour un mariage et ça passe pour fin d'année, mais pour être plus à l'aise, aussi je préfère d'avoir une petite robe courte, bien travaillée, classe et chic, de différentes couleurs, et c'est conseillé aussi d'avoir une robe noire. Pour la fin d'année, ça va bien donner décolleté. Et le pagne dans tout ça. Et le pagne, il a un grand parti, le pagne. Moi, je suis amoureuse du pagne africain. Je travaille trop le pagne dernier ces années, dernier ces 4 années. On peut mélanger le pagne avec des différents tissus. Et on peut avoir le style de chaque personne, de chaque morphologie. On peut donner une robe en pagne. Je suis d'accord avec les robes de paille. En tout cas, chapeau pour tout ce que vous faites, création. Gilles, on va récapituler, on va revenir sur tout ce qu'on a vu, féerique, glamour, rock, déguisé, sobre. Voilà, donc féerique, si vous avez envie de ressembler à une petite princesse, retour en enfance, la grande robe en tulle. Glamour, si vous voulez passer ce soir-là pour une star de cinéma, ou alors smoking noir pour les hommes. Rock, si vous allez à un concert, donc jeans, strass, paillettes, tenue sobre. Et puis, comme je dis, Seydou qui est vraiment à côté, partir sur la tenue la plus sobre possible, tant qu'elle est propre, mais c'est bien. Et si on va à une conférence de presse et que le réveillon va nous trouver là-bas, comment on fait? On s'habille comment? Chemise blanche, nœud papillon. En général, on s'arrange pour pas être une conférence de presse le 31 décembre. Ouais. On peut avoir deux tenues? Pour le 31? Oui. Oh, ça sert à rien, non, c'est pas indispensable. Je pense qu'on arrive très beau. Après 0 heure, on est dans le champagne. Voilà, justement, après, on parlait tout à l'heure d'enlever les taches de vin, etc. On peut prévoir éventuellement, pour les plus maladroits, voilà, une seconde tenue. Alors, merci beaucoup. Non, c'est pas fini, on a encore eux. On peut libérer les mannequins, ou bien vous voulez rester auprès de moi? Restez avec nous, elles sont tellement belles. Vous voulez rester à côté de moi? Merci, c'est gentil. Ouh là là. Alors, au niveau des prix, on va parler des prix. Alors aujourd'hui, c'est bien beau. Est-ce que c'est accessible? Il y a tous les prix. Vraiment, aujourd'hui, il y a tous les prix. On se rend compte de plus en plus dans Abidjan qu'il y a une floraison de boutiques, il y a une floraison de ventes, même sur le net aujourd'hui. De plus en plus, les Ivoiriens achètent par correspondance. Et ça part de 2 000 francs à 200 000 francs. Ça dépend vraiment de prix. Donc, tout le monde aujourd'hui peut s'habiller chic et pas cher. Wafa, dites-nous aussi, les yeux dans les yeux. Est-ce que la robe qu'on vient de voir est accessible à ma potesse Adjara qui a Yopougon Nyangon? C'est accessible en fait. Nous, on travaille selon le budget de chaque personne. D'accord. Mais bien sûr, on a un standard.
Europe comme ça, c'est... Je ne sais pas, on peut dire pas les prix, non. Non, on ne dit pas les prix. Oui. Mais vraiment, c'est accessible parce que dernièrement, on essaye de suivre un peu la capacité. Ça fait combien à combien? Donnez-nous une fourchette. Europe du soirée, ça peut être entre 100 à 150 à 200. Voilà. C'est pas si cher que ça. Voilà. On va faire également attention à sa morphologie hein, quand on décide de se vêtir pour le 31, même pour tous les jours. On va faire attention à trouver des vêtements qui soient bien saillants, qui ne sont pas forcément à la mode, hein, parce que c'est vrai qu'on voit un vêtement à la mode, on veut le mettre, mais il n'est pas forcément adapté à notre morphologie. Alors des conseils en fonction des morphologies, peut-être? En fait, on commence par la morphologie de chaque personne. Et chacun a ses idées, ce qu'il a envie de porter. Mais à la fin, on peut choisir ce qu'il a envie et avec sa morphologie. S'il a envie de porter, supposons, une femme qui est en forme, elle a envie de porter une robe bien froncée sur la taille, large comme ça passe pas trop. Donc c'est mieux qu'on commence par sa morphologie pour voir ce qui lui va d'abord. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, excusez. Oui, on doit passer par sa morphologie pour créer quelque chose. Et on demande ce qu'elle a envie de porter et on essaye de mélanger ce qu'elle veut, ce qui va avec elle et on sort quelque chose selon son budget aussi. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on a envoyé un champagne quand même pour... C'est la dernière de l'année. Donc, pendant qu'Eva va mettre l'ambiance, tout ça. Alors, on va essayer de reprendre notre ancien boulot d'homme de la nuit. Alors, c'est la dernière de l'année, mais... c'est peut-être la dernière pour moi également, Marco. Oui, c'est la dernière Enfin, c'est pas sa dernière émission, mais pour l'année, elle va, vous savez, c'est un secret de Polichinelle. Elle va nous donner un beau trésor. J'ai un Polichinelle dans le tiroir. Donc Eva va aller se reposer. Et j'aimerais honnêtement vous dire que vous allez vraiment me manquer. Vous allez me manquer également. Toutes les équipes de production. Je ne sais pas qui je vais maltraiter maintenant. Tout le monde, ça a été 2 saisons magnifiques. Enfin, une saison qui commence magnifique. À se lever tous les jours à 5 h du matin, c'était pas évident, mais franchement, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Bonne année pour vos différents retours sur les réseaux sociaux, notamment vos questions, vos suggestions, prospérité. Vos venez avec le gâteau, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Oui. Voilà, et c'est la nouvelle année, peut-être de la musique, hein, Félicité Soro. Bah oui, on attend au moins une musique. Bonne année, santé, paix du cœur, tout ce qui est bon. On vous souhaite la paix, la joie, restez sur RTI 1. On vous souhaite tout ce qui est de Kadi Fadiga, vraiment merci beaucoup. Le gâteau qui va venir, venez avec le gâteau, venez. S'il vous plaît, venez avec le gâteau, venez comme ça. On va installer le gâteau. Bonne fête, bonne année à tout le monde et puis que Dieu nous permette de voir l'année 2018 en bonne santé, tous sains et saufs, c'est le plus important. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Même s'il ne faut pas dire avant.